Vous êtes appelés aux urnes, peut-être le savez-vous, peut-être pas, mais c'est demain que ça se passe. Ce sont les élections scolaires qui se déroulent un peu partout au Québec. On a noté qu'il y avait une campagne un peu plus présente, disons-le comme ça, avec même des affiches, des campagnes d'affichage pour vous inciter à aller voter. Le vote par anticipation, ça a attiré 0,3 % des électeurs. La dernière fois, c'était aux alentours de 7,8 le taux de participation. Et là, il y a un enjeu particulier parce qu'on a entendu le ministre de l'Éducation, M. Bolduc, nous dire on va regarder le taux de participation de l'élection scolaire, donc celle de demain, et on en tirera des conclusions et on verra par la suite qu'est-ce qu'on fait avec cette grande structure, si vous voulez, que sont les commissions scolaires. Pour parler de tout ça ce matin, j'accueille Vincent Geloso, qui est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. M. Geloso, bonjour. Bon matin. Dites-moi, c'est une grosse structure, les commissions scolaires. Ça fait déjà un bail que c'est là. On a vu ailleurs au pays, on les a abolies pour les restaurer, les ramener quelques années plus tard à peine. Il y a plusieurs questions qui se posent parce qu'on estime que ça coûte quand même assez cher à maintenir. Est-ce que c'est encore la structure qui est appropriée pour gérer les écoles, ces commissions scolaires? Bien, on a fait l'erreur au Québec de mettre les commissions scolaires comme un synonyme de proximité avec les parents. Normalement, les écoles devraient être un bon vecteur d'intégration à la vie communautaire, mais c'est pas ça la clé d'intégrer les parents, c'est pas les commissions scolaires, c'est d'avoir beaucoup plus d'autonomie au niveau des écoles et d'avoir beaucoup plus de concurrence entre les écoles, tant du secteur privé que les écoles du secteur public. Et ça se fait pas avec les commissions scolaires. En fait, les commissions scolaires créent un intermédiaire de plus qui élimine un peu la vertu de la compétition et réduisent un peu l'autonomie que les écoles ont de s'administrer elles-mêmes et de s'adapter à leur clientèle locale. Parce qu'on a l'impression que ça sert surtout à l'administration, ces commissions scolaires-là. Le système de paie des enseignants, ça passe pas par le système du gouvernement, de la fonction publique, là, ça passe par les commissions scolaires. Donc, on doit changer le rôle, selon vous? En fait, je pense qu'il faudrait les abolir. Premièrement, carrément. Et transférer la marge fiscale pour les villes, de gérer ensuite le transport scolaire et ensuite le budget, de dire que des enfants qui viennent dans une école publique, la subvention suit l'enfant. Donc, les parents ne seraient plus prisonniers de leur école de quartier. La subvention suivrait l'enfant avec le choix des parents. Les écoles publiques se retrouveraient en compétition, non seulement avec les écoles du réseau privé, mais se retrouveraient en compétition avec toutes les autres écoles du réseau public. Et si on donne l'autonomie nécessaire aux écoles de gérer en abolissant les commissions scolaires, donc plus d'autonomie pour la direction, plus d'autonomie au niveau des embauches, plus d'autonomie au terme de manière de faire des programmes de paye à la performance, d'avoir une similitude, de s'adapter pour que cette autonomie-là leur permette de s'adapter à leur population locale ou leur clientèle. Bien là, les écoles vont se spécialiser, ils vont trouver des nouvelles manières de servir. Et là, on va avoir une beaucoup plus grande et beaucoup plus belle participation à la vie communautaire. Les écoles vont devenir un vecteur d'intégration, vont créer du capital social. Et on le réalise quand on regarde les études dans d'autres pays, notamment en Suède, dans certaines régions américaines, où c'est qu'on a permis davantage de concurrence scolaire et davantage d'autonomie au niveau de la gestion des écoles. Les écoles deviennent justement un grand centre d'activité communautaire, d'implication sociale. La compétition entre le public, le privé, on voit ça surtout dans les grands centres. On voit ça ici à Montréal, mais en région, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça serait quelque chose de vraiment un facteur important? Bien, écoutez, même en région, il y aurait des bénéfices. Les enfants, premièrement, bénéficient pas. Vrai qu'il y a quelques villages où c'est que là, on pourrait faire des exceptions, c'est que c'est des cas très extrêmes. Mais quand on parle de région, on peut parler de Sherbrooke, Trois-Rivières ou des régions un petit peu plus loin, par exemple Masquinongé. Ces endroits-là, il y aurait même pour eux des bénéfices. C'est juste que les parents devraient avoir la liberté de choisir non seulement l'école du réseau privé, qu'ils ont accès à toutes les écoles de la province, mais aussi après ça, les écoles publiques. Et la subvention suivrait l'enfant et les écoles, donc, ne perdraient pas de financement public. Elles auraient plus d'autonomie au niveau de la gestion. Ça serait beaucoup plus équitable, beaucoup plus efficace et justement, ça rejoindrait la communauté. Je vais vouloir qu'on parle du contexte aussi dans lequel on est en ce moment parce que, on le dit souvent, on fait beaucoup en tout cas, on entrevoit beaucoup de réformes. On veut retrouver l'équilibre budgétaire.
dans tout ça. Alors, est-ce que on a les moyens, justement, est-ce que la structure scolaire a les moyens d'avoir de plus grands pouvoirs aussi et de gérer tout ça, parce que ça va demander du personnel, évidemment, pour le faire. On va poursuivre notre discussion avec Vincent Geloso sur l'avenir des commissions scolaires. Je vous rappelle que c'est demain le vote, donc vous êtes appelés à aller vous prononcer et vous avez peut-être 24 heures pour prendre connaissance de qui se présente, justement, dans ces élections scolaires. On poursuit notre discussion avec Vincent Geloso, qui, je vous le rappelle, est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Bon, les commissions scolaires, vous nous avez dit tantôt, on peut les abolir. Ce serait une bonne chose de les abolir. Mais à partir de là, vous prônez un peu plus d'autonomie pour les écoles qui sont existantes. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec certaines inégalités entre les écoles? Parce qu'il y a une espèce d'homogénéité que les commissions scolaires créent. Présentement, cette homogénéité-là, elle est probablement beaucoup plus détrimentale pour les gens qui sont justement au bas de l'échelle. Prenons l'exemple de quartiers défavorisés à Montréal. Les enfants dans ces quartiers-là ont le choix entre toutes les écoles du réseau privé qu'ils ne peuvent pas se permettre et l'école de quartier qui est généralement très mauvaise et performe en bas de la moyenne des écoles de la région dans laquelle ils se retrouvent. Donner la possibilité aux parents, en abolissant les commissions scolaires et en faisant en sorte que la subvention suive l'enfant, donc il y a une concurrence entre les écoles publiques, les enfants de quartiers défavorisés peuvent s'échapper de la médiocrité de leur école locale ou peuvent, par la possibilité de pouvoir s'échapper, augmenter, donner une pression à l'école locale, d'augmenter la qualité de l'éducation qu'elle fournit. Donc, clairement, c'est une manière, non pas d'augmenter les inégalités, mais de les atténuer. Mais à ce moment-là, est-ce que les standards seraient appelés à changer d'une école à l'autre? Les standards de réussite, par exemple? Bien, on devrait garder certains standards. Généralement, les pays qui optent pour un système d'autonomie des écoles, comme je parle, qui abolissent les structures intermédiaires, comme les commissions scolaires, gardent une épreuve uniforme pour certaines matières, donc mathématiques, sciences, histoire. Dans notre cas, nous, on ajouterait le français, peut-être une épreuve uniforme d'anglais. Mais au-delà de ça, après, l'école serait libre de trouver des manières d'accomplir les objectifs pédagogiques qui satisfassent les enfants. Donc, ça pourrait être des programmes d'art-études, des programmes de sport-études, des programmes de réalisation personnelle, l'éducation alternative, l'éducation en trois langues, donc des écoles très linguistiques. Ça pourrait être plusieurs modèles différents pour apparaître. Tant qu'on garde une certaine dose de standardisation d'acquis qu'on veut que tout le monde aille, après ça, les écoles avec autonomie et liberté et avec la pression de la concurrence, c'est un excellent bénéfice pour tout le monde. Bon, là, les gens des écoles vont vous dire, oui, mais là, c'est bien beau tout ça, mais on n'a pas les ressources pour faire ça, parce que eux aussi font face à des compressions. On a de la misère à avoir du personnel, des spécialistes, c'est compliqué. Les aidants, là, je pense aux orthopédagogues et tout ça, on les coupe aussi. Ça va coûter de l'argent quand même, ça, là. Installer cette nouvelle autonomie-là. Et cette gestion-là, il va falloir que les écoles en prennent charge. Là. Au contraire, c'est parce qu'il n'y a pas tant d'économies d'échelle à réaliser que ça, d'organiser des écoles plusieurs à la fois. Même, il y a des avantages d'être beaucoup plus proche, donc d'avoir des économies, des économies d'échelle, de se concentrer sur le local. Il y a des avantages beaucoup plus grands à ça que les économies de gérer des achats pour tout le monde. Et en plus, l'abolition des commissions scolaires dont le résultat financier serait entre 100 et 125 millions d'épargne, serait tout simplement retransféré aux écoles en forme de budget additionnel. Tant qu'il y a l'autonomie qui est donnée, une bonne manière, la vraie question, c'est pas si on devrait abolir les commissions scolaires, c'est comment est-ce qu'on donne le bon niveau d'autonomie aux écoles de gérer et comment justement qu'on crée la concurrence que je parle depuis tantôt, justement pour créer l'imputabilité des directions devant les parents et aussi devant les autres écoles pour justement garder une situation bénéfique pour tout le monde. Est-ce que ça impliquerait une modification aux moyens de financement du système à ce moment-là? Oui, absolument, parce que maintenant, vous êtes obligés, comme parents, vous avez le choix entre toutes les écoles du réseau privé et l'école de quartier. La subvention va à l'école de quartier. On nous demande toujours, on soit la feuille, de faire le choix. À qui voulez-vous que le financement aille? Bien, même pas besoin. Si on abolissait la manière d'abolir les commissions scolaires, les gens, tout ce qu'ils feraient, c'est je décide d'aller envoyer mon enfant à telle école publique plutôt qu'à telle autre école publique. Juste par vertu du choix, la subvention va suivre l'enfant. L'école publique de quartier n'aurait pas la subvention si j'ai choisi de l'envoyer dans un autre quartier. Donc, ouais, ça suivrait l'enfant. Oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive avec une école? Il y a des écoles qui vont déborder parce qu'il y a trop de popularité.
On va faire quoi avec l'excédent? On va C'est une excellente chose, ça. Voici le deuxième choix, on vous envoie à l'école de quartier. Mais c'est une excellente chose, ça, que les écoles, justement, reçoivent des... Si une école est excessivement populaire et réussit à avoir plus d'étudiants, c'est plus de financement pour elle. Donc, elle peut faire des augmentations, elle peut faire des investissements dans les Sur la nouvelles base de quoi on infrastructures. va faire le tri à ce moment-là? Sur la base du choix des parents. C'est justement ça, la beauté de la chose. Les parents vont créer l'imputabilité pour les écoles de mieux se gérer. Et ensuite, avec l'autonomie qu'on donne aux écoles, ils vont pouvoir répondre aux pressions des parents. Si une école devient excessivement populaire, bien, ça donne un signal qu'il faut soit investir dans l'école pour la rendre, pour justement satisfaire la nouvelle demande. Ça donne aussi un signal aux autres écoles qui, elles, sont moins performantes, de trouver quelque chose qui va justement leur faire garder leur clientèle, puis qui va les faire rester actives. Oui, mais on a des problèmes de découpage de territoire aussi. Il y a des écoles qui débordent dans certains secteurs. Il y a des élèves qui partent en autobus pour s'en venir à l'école parce qu'il n'y a pas d'autres places. À chaque début d'année scolaire, dans certains cas, c'est très difficile parce qu'on dit, bon, mais là, l'école de quartier n'est pas disponible, il faut aller là. Et là, de créer une affluence vers certaines écoles au détriment d'autres, on ne règle pas notre problème, là. Mais ce que vous me décrivez, c'est des écoles qui sont surbondées, que justement, là, les gens ne veulent pas nécessairement avoir cette école-là, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Peut-être qu'ils choisiraient une école où c'est qu'il y a moins de gens. La beauté de la chose, c'est qu'au lieu d'avoir un système qui planifie où on envoie les enfants, les parents deviennent les maîtres de ça et l'école devient un acteur qui participe en réaction avec les parents, avec le choix des parents, avec les valeurs des parents, au lieu d'être une entité qui est retirée de ce choix-là, qui est la commission scolaire, qui n'est pas consciente qu'est-ce que les parents veulent exactement. Ils ont une idée vague, mais ils ne sont pas capables de planifier. C'est un peu une prétention de connaissance massive que de dire « je sais où les enfants devraient aller pour justement maximiser leur bien-être futur ». Les parents sont des bien meilleurs guides de ça que des gens qui sont des fonctionnaires. Les gens du système actuel vous diraient, oui, mais c'est aussi aux parents de s'impliquer et l'implication passe aussi par l'élection de demain. Vincent Geloso, chercheur associé donc à l'Institut économique de Montréal, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Et je vous souligne qu'aux alentours de 9 h ce matin, notre journaliste Louis-Philippe Ouimet va nous préparer un bloc justement sur l'élection scolaire, comment ça marche, où aller voter, quoi faire à partir de maintenant si vous voulez exprimer votre droit de vote. Restez avec nous, les nouvelles de 8 h s'en viennent tout de suite après ceci.